Aujourd'hui, je vous invite à un moment sacré de déclaration et de foi. Répétez après moi ces paroles en ouvrant votre cœur à l'amour infini de Dieu. Sachez que chaque mot prononcé est entendu, chaque espoir exprimé est accueilli. Notre Père Céleste, dans sa bonté, agira dans vos vies en réponse à ces prières. Il vous aime profondément et désire vous bénir. Préparons-nous maintenant à élever nos voix et nos âmes vers le ciel. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander de me conduire vers une plus grande maturité spirituelle. Tu es le Dieu qui commence et qui achève, et je sais que tu as un plan pour ma vie. Comme il est écrit dans Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que je ne veux pas rester stagnant dans ma foi. Mais je désire grandir, mûrir et me rapprocher de toi chaque jour. Je te demande de continuer l'œuvre que tu as commencée en moi. Et de m'amener à une croissance spirituelle profonde et stable. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de paresse spirituelle. Tout esprit d'indifférence ou d'apathie qui tenterait de me retenir. Je prends autorité sur toute distraction qui m'empêche de m'investir pleinement dans ma relation avec toi. Comme il est écrit dans Hébreux 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Seigneur, je me débarrasse de tout ce qui m'alourdit spirituellement. Je veux être léger, prêt à avancer avec persévérance dans la course de la foi. Déterminé à te servir de tout cœur. Je proclame aujourd'hui que je vais de gloire en gloire, de foi en foi et de maturité en maturité. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Seigneur, je te demande de me transformer chaque jour un peu plus à l'image de Christ. Que je ressemble davantage à Jésus dans mes pensées, mes actions et mes paroles. Que ta gloire se reflète dans ma vie et que ceux qui me rencontrent voient ta lumière à travers moi. Seigneur, je désire grandir en sagesse et en discernement. Ta parole dit dans Jacques 1, verset 5.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je te demande la sagesse divine dans toutes mes décisions, dans toutes mes relations et dans mon cheminement spirituel. Que je ne sois pas conduit par mes émotions ou mes propres pensées, mais que je sois toujours dirigé par ton esprit. Que ton discernement me guide dans les moments de confusion. Et que ta sagesse éclaire chacun de mes choix. Seigneur, je proclame que je veux te connaître plus profondément. Comme il est écrit dans Psaume 42, versets 1 à 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Seigneur, je te désire plus que tout. Je te demande de remplir mon cœur de faim et de soif pour toi. Que chaque jour, je te cherche avec plus d'intensité et que je ne me lasse jamais de ta présence. Que je ne sois jamais satisfait de rester à la surface. Mais que je creuse toujours plus profondément dans ta parole et dans la prière. Je refuse de rester immature spirituellement. Il est écrit dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Que quand vous devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Seigneur, je ne veux plus me contenter du lait spirituel. Je veux m'avancer vers la nourriture solide de ta parole. Je veux grandir et devenir mature. Capable de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Prêt à enseigner et à guider les autres. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la maturité spirituelle et dans la profondeur de ta vérité. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de découragement qui pourrait m'empêcher de poursuivre ma croissance spirituelle. Je sais que les épreuves font partie de ce processus. Mais ta parole dit dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, je te remercie pour chaque épreuve, car je sais qu'elle me fortifie.
Je te remercie parce que tu utilises chaque difficulté pour me faire mûrir. Et je choisis de te faire confiance même dans les moments difficiles. Seigneur, je proclame que je veux être un disciple engagé, prêt à tout abandonner pour te suivre. Comme il est écrit dans Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, je te demande de m'enseigner à renoncer à moi-même chaque jour. Que je ne recherche pas mes propres désirs ou ma propre gloire, mais que je te serve humblement en portant ma croix et en suivant tes commandements. Que chaque jour soit un jour de consécration, où je te donne tout ce que je suis pour marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, je proclame que ma vie spirituelle est enracinée et solidement fondée en toi. Il est écrit dans Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données, abondant en actions de grâce. Seigneur, je désire être profondément enraciné en toi. Que je sois comme un arbre planté près des eaux vives, dont les racines plongent profondément dans ta parole et dans ta présence. Je proclame que je suis affermi dans la foi et que je suis inébranlable dans ma marche avec toi. Seigneur, je te demande de m'équiper pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, je te demande de m'enseigner à reconnaître les œuvres que tu as préparées pour moi. Que je sois un serviteur fidèle, prêt à accomplir ta volonté en tout temps. Que je sois un instrument entre tes mains, prêt à être utilisé pour l'avancement de ton royaume et pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te loue pour ta fidélité à chaque étape de ma croissance spirituelle. Je te rends gloire parce que tu es patient avec moi. Parce que tu m'enseignes jour après jour et parce que tu me transformes à l'image de Christ. Je te remercie pour les moments de prière, pour la puissance de ta parole et pour l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Je sais que tu n'as pas fini de me façonner et je m'abandonne à ton œuvre parfaite. Je te loue pour la transformation qui est en cours.
et je te rends gloire pour tout ce que tu fais en moi et à travers moi. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Et je proclame que je grandirai spirituellement et que je deviendrai mature en toi. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.